va? J'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour votre signe astrologique du Scorpion pour ce mois de février. Alors on va regarder le signe qui va vous accompagner et puis après on va regarder le général, sentimental, le pro, le financier et puis, un peu de méditation aussi à la fin. Et quelques petits mots que moi j'aurais moi-même réalisés. Voilà, depuis longtemps déjà. Allez, c'est parti, on y go. Alors, quelles sont les énergies, le message qui va vous accompagner? Ah bah c'est Sagittaire, voilà. Donc c'est Scorpion ascendant Sagittaire ou Sagittaire ascendant Scorpion ou descendant Scorpion. Voilà, si vous ne connaissez pas du tout l'histoire de descendant, vous dire mais qu'est-ce qu'elle me parle là, qu'est-ce qu'elle me dit? Eh bien vous allez dans la barre de description, il y a le lien qui s'appelle, c'est un site internet qui s'appelle Evrezen. Il y a le lien que je vous ai mis dans la barre de description. Et puis en plus de ça, j'ai mis tous mes jeux que j'utilise dans cette vidéo. Ça peut être aussi l'énergie de la planète aussi Sagittaire, donc je sais plus trop quoi la planète. Alors on va faire votre général du coup. Alors quelles sont les énergies ou les messages en général pour les scorpions et non scorpions pour ce mois de février? Scorpion, ascendant Scorpion pour ce mois de février. Quelles sont les énergies en général? En général, quelles sont les énergies, les messages pour les Scorpions, ascendant Scorpion pour ce mois de février 2025. Ok, bon, bah on dirait que ça ne veut pas venir du tout pour les Scorpions, ascendant Scorpion pour ce mois de février. Bon, écoutez, ça vient pas. On va prendre au hasard, d'accord? Alors, on va prendre au hasard. On va prendre une carte. Hop, on va prendre celle-là. Donc, on verra bien ce que ça peut vous donner. Alors, qu'est-ce que vous avez? Ok. Là, vous avez la mer, le féminin et fécondité. Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion en général, donc du coup, ça peut aussi vous présenter, ça peut vous présenter vous en tant que femme, en tant que maman, en tant que féminin, ou peut-être que vous attendez un enfant, voilà. Ou alors peut-être que vous désirez d'en avoir, voilà. Après, pour les hommes, peut-être que du coup, pour les hommes, peut-être que vous êtes en train de parler avec votre autre, qui est donc du coup votre femme, savoir à quel moment vous pourrez avoir un enfant ensemble et peut-être aussi pour vous dire, peut-être que c'est vous en tant qu'homme, vous allez accompagner une femme qui, ça peut être votre femme qui a un enfant, voilà, ou alors c'est peut-être une autre femme autour de vous qui va avoir un enfant, voilà, ou alors qui voudrait en avoir un, ou tout simplement, en dehors de l'enfant, vous pouvez aussi peut-être juste avoir une énergie féminine avec vous pendant ce mois de février. Ça peut-être que c'est pas du tout une femme, hein, peut-être que c'est vraiment vous et juste avoir l'énergie féminin avec vous, juste par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce que ça pourrait vous dire éventuellement? Par exemple, les personnes, les hommes aussi, admettons vous êtes avec un homme et du coup, peut-être que vous essayez de trouver une mère porteuse justement pour avoir un enfant ensemble, voilà. Ou alors entre deux femmes, peut-être trouver quelque chose pour que une de vous deux tombe enceinte, enfin bref. Je sais pas, après, c'est selon vous, selon votre situation et selon votre vie, hein. Voilà, moi, je suis pas dans votre vie, mais c'est ce que je pense par rapport à cette carte-là. Enfin, du moins, pour moi, ça représente tout ça. Donc voilà, parce que chez moi, il y a pas de différence. Voilà, moi, je fais pas de différence. Voilà. Un humain, c'est un humain, que ce soit un homme ou une femme, vous êtes avec qui vous voulez. Donc voilà.
Voilà. Ensuite, du coup, qu'est-ce que ça pourrait me dire, hein? Peut-être que en tant qu'homme aussi, peut-être que vous accompagnez une personne justement dans les réunions de bébés, dans les petites réunions. Donc voilà. Après, ça peut être aussi peut-être que vous allez avoir une femme qui a déjà des enfants et du coup vous l'acceptez telle qu'elle est. Du coup, de toute façon, vous devez accepter telle qu'elle est. Ouais, de toute façon, comme cette personne-là doit aussi vous accepter comme vous êtes aussi également. Donc voilà, peut-être que c'est un accompagnement, ou ça peut être par rapport à votre sœur, par rapport aussi à votre tante, ou par rapport aussi à des cousins, enfin des cousines, pardon, des cousines, ou aussi des cousins, ça peut arriver, enfin voilà, quelqu'un de la famille peut-être de la famille, ou alors des amis aussi, qui sont autour de vous, qui veulent avoir des enfants ou qui en ont. Ou tout simplement, comme on a dit, l'énergie. Voilà, l'énergie féminine par rapport à ça. Ou peut-être que vous avez peut-être aussi un souci en tant que femme. Peut-être que vous avez un souci de fécondité aussi et que du coup, vous essayez de trouver un moyen pour l'être, pour être maman. Donc voilà. Ça peut être plein d'énergie, ça peut être plein de choses différentes, ça peut être plein de scénarios différents, enfin dire scénarios, plein d'histoires différentes des uns et des autres de vie, hein, bien sûr. Hein. Donc voilà, en tout cas, il y a peut-être un accompagnement, peut-être que c'est une femme qui est sagittaire, voilà, ou alors l'enfant qui est aussi sagittaire, donc je sais pas, après à vous de voir, ok? Maintenant, on va regarder au niveau pro. Alors peut-être au niveau pro, peut-être que vous allez travailler aussi dans, dans les crèches ou les trucs comme ça. Ça peut être ça aussi, hein, bien sûr. Alors, on va regarder au niveau pro ce que ça vous dit. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les scorpions, scorpions en termes de professionnel? On va dire sur le sujet du professionnel. Scorpion, ascendant scorpion pour ce mois de février. Ok. Ah bah ça descend, hein, comme d'habitude. Voilà. Ok. Bon, vous avez la jalousie. D'accord, vous avez la jalousie. Alors, peut-être que du coup, au travail, pour ceux qui sont déjà en activité, qui sont déjà au travail, peut-être que du coup, il y a des personnes qui sont jalouses de vous. Hein, voilà. Ou alors, c'est vous qui êtes jaloux d'eux aussi. Après, vous pouvez être jalousé aussi, comme j'ai dit, hein, par rapport aux autres, par rapport à vos collègues. Voilà. Ou des amis qui c'est des collègues, c'est devenu des amis. Hein, ça peut être ça aussi. Voilà, ou alors ça peut être une autre personne autour de vous qui est jalouse aussi dans ces moments-là, de travail ou autre chose, hein, bien sûr. Ou peut-être que du coup, si vous êtes à votre compte, peut-être qu'il peut y avoir aussi des personnes autour de vous, justement, qui sont jaloux parce que vous y arrivez et puis eux, ils ont du mal à monter la pente. Donc ça peut être ça aussi, sur un domaine quelconque, hein, voilà. Après, peut-être que ça peut être aussi des amis, hein, qui peuvent l'être, comme j'ai dit. Après, au niveau pro, il se peut que du coup, que c'est depuis le mois d'automne que ça se passe comme ça. Donc l'automne qui est passé. Ou alors c'est soit 3 mois avant automne, d'accord? Ou soit 3 mois après l'automne, donc là en ce moment-là, d'accord, en cet hiver. Mais il parle d'automne, donc je pense plutôt que ce serait plus l'automne dernier que vous avez eu des commencements de jalousie envers votre égard, à vous. Voilà. Peut-être aussi, il se peut que du coup, en tant que femme, vous êtes en maternité, vous êtes maman, et du coup, ça crée de la jalousie autour de vous en disant, bah voilà, elle, au moins, je veux dire, elle a son travail, mais elle a son bébé, et du coup, elle peut pas venir pendant des mois et des mois, parce qu'elle peut pas, enfin voilà, parce que bah, au bout d'un moment, on peut plus travailler, hein, voilà. Je dis bien, après, ça dépend
à n'importe quel domaine, hein, voilà. Parce que je sais qu'au bout d'un moment, il faut arrêter au bout d'un moment. Donc voilà. Après, peut-être que du coup, oui, peut-être que oui, donc vous avez vos collègues du coup sont un peu jaloux par rapport à ça. Ou alors, en tant qu'homme, peut-être que du coup, ils sont jaloux que votre femme a un enfant de vous. Voilà, ça peut être ça. Vous voyez, enfin, la jalousie, il peut en avoir pour tout et pour rien du tout même. C'est un gros sac à... Hein, voilà, je dirais pas le mot, mais c'est un gros sac à ça. Et, euh, et la jalousie, de toute façon, il y en aura tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jalousie, des critiques, tout ça, il y en aura pour toute notre vie, de toute façon, dans tous les cas, dans tous les domaines. Donc voilà. Mais bon, on fait avec. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi peut-être que du coup, si vous êtes à la recherche d'un emploi, il se peut aussi que vous essayez de trouver du coup une conseillère ou un conseiller qui vous aide dans vos démarches, et peut-être que autour de vous, vous êtes jalousé parce que vous avez les démarches et ne payent pas eux, quoi. Ça peut être ça aussi autour de vous, quoi. Après, après, je sais pas trop quoi vous dire d'autre de plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous lire avec le livre pour l'automne. Et puis, on va voir ce que ça vous dit, hein. On va voir ça. Peut-être que ça va vous donner quelques indices en plus. Et même pour moi, peut-être que ça va m'aider un peu plus sur ce que je veux dire. Enfin, du moins que j'essaie de vous dire. Et peut-être que vous ne comprenez pas ce que je veux dire aussi pour certains. Donc, on va regarder. Alors... Ok. Donc, alors, on va regarder, voilà, pour la date. On va juste regarder les dates, hein, parce que si je vous lis tout le reste, on n'est pas arrivé, hein. Alors, pour l'automne, ça vous dit, l'automne t'apporte de réelles satisfactions dans ta vie professionnelle. Tu rentres dans une dynamique positive à partir de cette saison automnale. Tes guides te demandent aussi de te rappeler ce qu'il s'est passé l'automne dernier. Ah, on vous parle de l'automne dernier du coup. Il y a eu des signes que tu as interprétés comme des contraintes, mais qui étaient là pour t'aider à te concentrer sur l'essentiel. Si l'automne est une saison lointaine pour toi, tes guides te disent bien qu'il y a certaines priorités que tu as laissées de côté et qui bloquent ton rythme. Donc ça, c'est en ce moment, d'accord? Qui te bloque maintenant, enfin, du moins. Si les choses restent en l'état, c'est l'automne qui t'amènera le succès que tu souhaites. Pour cela, il y a des obligations que tu ne peux pas laisser de côté. Même si cela te contrarie, tu dois d'abord gérer ces obligations pour ensuite pouvoir te concentrer sur ce qui est important et lumineux pour toi et tes projets professionnels. Voilà. Donc, je vous parle bien de projets professionnels. Oui, peut-être que vous avez un projet professionnel et que les autres sont jaloux aussi. Peut-être jaloux de vous par rapport à ça. Et puis, bah, du coup, ça plaît pas. Bah, tant pis, ils n'ont qu'à faire comme vous et puis c'est tout. Comme ça, ils seraient moins jaloux, hein. Moi, je le dis ça à chaque fois, hein. Les personnes, des fois, ça m'est arrivé à l'époque qu'il y a des gens qui étaient jaloux de moi. Mais je dis, écoutez, vous êtes jaloux de moi, bah, faites pareil et puis on verra bien. Voilà, c'est tout, hein. Donc, voilà. De toute façon, on en aura pour toute notre vie, comme j'ai dit, hein. Donc, voilà. Ok, donc maintenant on va regarder aussi. Ah, il y a aussi une chose qui me vient d'un seul coup là. Peut-être que du coup vous étiez une maman, en fait vous êtes une maman, et il y a peut-être que maintenant que vos enfants sont grands et qui peuvent être libres, en fait, voilà, peut-être que vous êtes libre par rapport à ça. Et bah du coup vous devenez un peu pimpante pour vous, voilà, vous sortez, vous faites plein de trucs, d'où la féminité. Vous retrouvez votre féminité peut-être par rapport aux grossesses que vous avez reçues. Après, si vous êtes une grand-mère, hein, ça peut être ça aussi, ça peut être aussi une personne autour de vous qui va avoir des enfants et du coup vous allez être grand-mère pour une énième fois ou enfin je sais pas comment, ça peut être une deuxième fois ou une première fois, bref, voilà. Ça peut être ça aussi dans ce contexte-là. Ok. Maintenant, on va regarder au niveau pas sentimental. Non, on va regarder au niveau du financier. Sentimental, ça sera après. Alors, quelles sont les énergies pour les scorpions, ascendant scorpion, pour ce mois de février en termes de financier? Pour l'argent, du coup.
pour leur argent, pardon. En financier, quelles sont les énergies ou les messages pour les scorpions, ascendant scorpion, pour ce mois de février? Scorpion, ascendant scorpion, pour ce mois de février. Alors, février. Ça a failli venir. Scorpion, ascendant scorpion, mon financier, s'il vous plaît. Bon, écoutez, ça ne veut pas venir non plus. Décidément, les cartes ne veulent pas parler. Ah, si, elles veulent parler. Ça y est, j'ai rien dit. Ok, j'ai rien dit. C'est bon, on se calme. Vous en avez eu plusieurs. Je ne peux pas vous prendre tout ça. Ça ne va pas être possible. On va faire un tri. Alors, je vais les mettre à l'endroit, par contre. Parce que du coup, ouais. Alors, oh non, j'aurais dû les laisser... j'aurais dû les laisser à l'envers. Parce qu'il y a plusieurs interprétations. Je suis bête. Tant pis. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les scorpions sans bon scorpion au mois de février? Quel est le message qu'il leur faut? Oups. Voilà. Vous avez ici la communication. Ok. Alors, je vais vous expliquer. Ici, vous avez la communication. Peut-être que vous êtes en train de parler avec votre banque, donc un banquier ou une banquière. Peut-être pour parler de la situation, de ce qui se passe en ce moment, peut-être par rapport à ce nouveau projet d'être maman, ou alors un nouveau projet au niveau pro. Donc ça peut être ça aussi, peu importe en tout cas. Et donc en termes de communication, ça peut être aussi des communications peut-être par rapport à des papiers administratifs, et du coup ça vous coûte des frais. Voilà, par rapport à un dossier quelconque. Ça peut être un projet immobilier, ça peut être un projet de voiture ou de moto, de bateau, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, en tout cas tout ce qui est avec un prêt quand même, tout ce qui est avec des finances à mettre de côté. Donc peut-être que vous êtes en train de négocier et de discuter par rapport à ce changement-là, d'accord? Donc ensuite, on va regarder les autres. Ouais, d'accord, ouais, c'est bien ce qui me semblait à peu près. Hein. Ouais. Donc ici, vous avez la cigogne. Donc la cigogne, ça veut dire que du coup, soit vous allez avoir une grossesse, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est en lien avec la cigogne, ou alors, je dis bien ou alors, parce que je ne veux pas trop parler de grossesse, parce que c'est en termes quand même, ça tombe dans le thème de la santé, et je ne veux pas parler de la santé, mais c'est juste une parenthèse, du moins par rapport à la carte qui est là. Et ça peut être aussi un nouveau départ. Un nouveau départ, peut-être un nouveau départ financier pour un tel projet. D'accord? Donc là, il y a un nouveau départ. Il y a la colombe. Donc la colombe, c'est la paix, avoir la tranquillité, on est bien. Voilà. Ensuite, il y a l'art et la musique. Ça peut être un projet de musique ou d'art ou quelque chose qui vous plaît depuis longtemps. Voilà. Et là, ici, vous avez la carte, la bougie. Donc ça peut être aussi une bougie de bienveillance. Voilà, quelque chose qui est là, qui vous protège. Et aussi, ça peut être aussi des capacités médiumniques. Ça peut être en lien avec ça si on parle par rapport à la spiritualité, bien sûr. Donc voilà. Ok. Donc du coup, je vous laisse ça ici. Ok. Ensuite, on va passer maintenant en couple. Alors ça, c'est pour les couples, d'accord? Couple triangulaire, et voilà. Et là, à côté, c'est plus pour les phases de séparation, tout ça. Mais moi, après, je l'utilise que pour cette guidance-là. Mais pour d'autres guidances, je peux l'utiliser aussi pour les couples, hein, peu importe. C'est pas vraiment que pour les célibataires, ça je veux dire. Mais ça aussi, ça peut être aussi pour les célibataires. Mais du coup, je me suis dit, je vais faire ça comme ça. Puis voilà. Donc voilà. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies ou les messages pour les scorpions, ascendant scorpion, pour ceux qui sont en couple pour ce mois de février? D'ailleurs, j'espère que vous avez passé une bonne Saint-Valentin, d'ailleurs. Ok, oh non, j'en ai beaucoup trop. Non, c'est trop là. Non, là, je peux pas. C'est beaucoup trop, c'est pas possible. Ok, donc, alors, quelles sont les énergies ou les messages? Ça veut parler en tout cas. Scorpion, ascendant scorpion pour ce mois de février 2025 du coup. Pour ceux qui sont en couple.
Ok. Donc, je vais devoir la cacher. Alors, je suis obligée de les cacher parce que sinon, ma chaîne YouTube, j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec ça. Parce que quand c'est en bas de la ceinture, hein, voilà. Bref. Alors, du coup, vous avez eu cette carte-là, là, ici, là. Là, c'est juste pour la cacher. Donc, peut-être que du coup, là, il y a un lien d'âme, voilà. Alors, je dirais pas flamme jumelle parce que je n'y crois absolument pas. Voilà. Mais peut-être que la carte, c'est ça, hein, peut-être. Donc du coup, il y a des bonnes énergies entre votre hôte, entre vous et votre autre. Peut-être que du coup, vous êtes en train de revivre un amour inconditionnel avec la personne. Vous êtes bien, hein, voilà, qui représente un peu aussi celle-là, hein, bon, elle est juste là pour cacher, mais ça peut vous représenter un peu ça aussi comme ça. Bon, bref. Voilà, après, ensuite, ça peut être aussi une énergie de- d'amour que vous n'avez pas eu depuis longtemps. Peut-être pour ceux qui sont en couple, vous ravivez un petit peu la flamme parce que bah, du coup, vous ne pouvez pas le faire avant parce que vous étiez maman. Et du coup, c'était compliqué, donc vous ne pouvez pas trop vous permettre de faire ça. Donc voilà. Ça peut être quoi d'autre? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ouais, j'ai l'impression que vous vous rapprochez. Il y a un rapprochement qui se fait malgré peut-être des soucis que vous aviez eus entre-temps. Vous êtes bien avec cette personne-là malgré tout. Après, en couple, ouais, ça peut toucher plusieurs couples, hein. Après, pour ceux qui malheureusement ont perdu aussi quelqu'un de leur couple, peut-être que vous vous rappelez de ces moments magiques que vous avez eus avec votre hôte. Voilà. Après, je parle comme ça par rapport aux personnes qui sont plus âgées, hein, voilà, qui ont perdu malheureusement ça, cette personne-là. Et ça peut arriver, voilà. Mais après, je veux pas non plus vous faire du mal et je veux pas non plus aussi le souhaiter. Enfin, dire, du moins, je vous le souhaite pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Mais ça peut être un lien que vous vous rappelez, peut-être pour l'époque. Voilà. Après, oui, un rapprochement. Après, oui, peut-être que comme vous êtes avec votre hôte, du coup, ça vous donne beaucoup d'énergie. Vous êtes bien, vous êtes paisible. Vous avez envie de faire plein de choses avec cet homme ou cette femme que vous aimez depuis très très longtemps. Et puis pour ceux qui viennent juste de se connaître, c'est pareil, vous, vous êtes bien, vous dites j'ai enfin trouvé l'amour. Enfin voilà, pour ceux qui sont en couple depuis peu, hein, bien sûr. Il y a du bien-être là-dedans en tout cas, c'est sûr. Ouais. Donc voilà, alors je vais devoir la cacher. Bah écoutez, ce que je vais faire, je vais garder celle-là. Voilà pour la cacher. Comme ça au moins, pas de souci par rapport à ça. Voilà. Donc voilà, en termes ouais, de couple, c'est tout ce que ça peut vous dire de. Ouais, j'ai pas d'autres trucs pour vous hein, par rapport à ça. Voilà. Ah oui, bah, il faut peut-être que je vous lise ce qu'il y a derrière. Ce serait pas mal. Donc là, ça vous parle. Ah bah c'est ça que. Oui, bah c'est mieux de faire ça quand même. Excusez-moi, j'avais carrément oublié qu'il y avait un texte derrière, c'est vrai. Donc là, ça vous dit, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. Donc vous avez déjà ces qualités-là. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi sur lesquels tu dois travailler. Vous devez peut-être travailler sur des difficultés que vous rencontrez durant ce moment durant ce mois de février. Voilà, peut-être qu'il y a des choses que peut-être que vous voulez être maman, on retourne à ça, hein,
et que du coup, ça vous irrite parce que du coup, il n'y a rien qui se fait. Voilà. Ou alors, peut-être que vous devez travailler aussi sur vous-même par rapport à votre petit caractère, hein, parce qu'on connaît les scorpions. Voilà. Mais en tout cas, vous devez vous méfier quand même de ne pas trop vous projeter dans l'avenir, du moins pour le moment. Je dis bien pour le moment. Après, ça va s'arranger. Voilà. Mais, ouais, je vois que quand même vous avez, comme ils disent, hein, vous avez des qualités que peut-être que vous avez laissées de côté et que maintenant, bah, pouf, ça revient d'un seul coup, quoi. C'est pour ça qu'on vous parlait tout à l'heure, on parle de pro là, bien sûr, mais on vous parlait de laisser les choses de côté. Donc ça peut être ça. Ah, je vous ai pas dit les mots-clés de celle-là, je vais vous lire les mots-clés d'ailleurs. Et ouais, au niveau financier, 1, 2, 3, je recommence. Non, au niveau amour, voilà ce que ça vous dit. Donc faites attention quand même, pour ceux qui sont en couple depuis peu, de pas oui, donc vous projeter dans un élan inconnu au final, parce que vous ne connaissez pas vraiment la personne, parce que on connaît une personne au bout de quelques années, hein, je dis bien. Donc, voilà. Donc on va regarder les mots-clés pour celle-là, parce que j'avais carrément oublié. Alors par contre, c'était quoi? Oui, c'était la mère. Oui, en plus, il y a la maman là juste au-dessus. Donc du coup, c'est l'énergie de la lune en plus. Et la lune, c'est les signes astrologiques du cancer, hein, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Je tombe directement dessus. Excusez-moi, j'ai dû remonter. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais bon. En tout cas, pardon. Alors, les mots-clés. Voilà. Les mots-clés, ça vous dit donc maman, bien sûr, hein, voilà, on n'est pas bête. Hein. Maman, génitrice, maternelle. Peut-être ça peut être aussi en tant qu'assistante maternelle au niveau du boulot. Pardon. Au niveau du boulot. Ça peut être donc du coup fondatrice. Bon oui, on fonde une famille. Mère poule, alors peut-être que vous êtes trop mère poule avec vos enfants. Voilà. Ensuite, il y a la fertilité et le dévouement et créatrice. Voilà ce que ça vous dit pour ces mots-clés. Ok. Alors, d'ailleurs, c'est le plus beau, le plus beau monde de nous, les femmes, qui peut procréer. Franchement, c'est vraiment magique ce que l'on a. Et faut pas négliger, enfin, en tant qu'homme, enfin, pour les gens qui sont des hommes, faut pas négliger ça parce que c'est grâce quand même à votre maman que vous êtes là. Voilà, parce que vous pouvez rien faire, hein, même en tant qu'homme, enfin si, vous pouvez donner ce qu'il faut pour être père, parce que sinon les femmes ne sont rien, ils peuvent pas en avoir sans vous. Mais ça, on le sait, hein, c'est la nature, on connaît tout ça, on le connaît tous. Mais ce que je veux dire, c'est que je dis ça parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'hommes maintenant, ou même beaucoup de femmes qui négligent d'autres femmes qui peuvent avoir des enfants. Et bon, c'est vrai que c'est triste après pour ceux qui ne peuvent pas en avoir. C'est vraiment triste, ça je comprends. Et on se dit, mince, mais pourquoi je suis une femme? Pourquoi je suis une femme si j'arrive pas à avoir ça? C'est vrai que des fois ça peut être compliqué. Peut-être que vous allez peut-être passer sur des moments difficiles pour en avoir. Je sais pas, je dis ça comme ça, mais je sais même pas en fait au final, mais je dis ça comme ça. Mais, mais je disais qu'il y a beaucoup de personnes des fois qui négligent les mamans en disant oui, mais je veux plus entendre parler de toi. Bon, peut-être parce que par rapport à des problèmes, mais faut pas oublier que c'est votre maman qui a tout fait pour que vous soyez là dans le monde. Enfin bref, voilà. En tout cas, chacun a ses problèmes de famille. Hein. Bon, on va regarder maintenant au niveau amour pour les personnes qui sont en phase de séparation ou célibataires. D'accord? Donc, on va regarder ça. Quelles sont les énergies, les messages pour les scorpions et ascendant scorpion pour ce mois de février.
l'énergie, les messages pour les scorpions. Pour ceux qui sont en phase de séparation ou célibataires. Décidément, ça ne veut pas venir aujourd'hui. Hein. Pourtant, on est jeudi, on n'est pas dimanche. Parce que les cartes, il ne faut pas le faire le dimanche ni le lundi, normalement. Donc voilà, c'est pour ça que je dis ça. Scorpion, ascendant Scorpion pour ce mois de février. Pour ceux qui sont en phase de séparation ou célibataires. Bah, disons, décidément, ça ne veut pas. Bon, bah écoutez, on va prendre au hasard et puis c'est tout. Hein. Ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. Bon, ok. Ça arrive parfois que ça veut pas. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, je vais les étaler. Hein, voilà. Et puis, on va en prendre une. Hein, on va prendre une au hasard. Hein. Allez, hop. On va prendre celle-là. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Ok. Ça vous parle le désir. Réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant? Alors à table et bon appétit. Alors peut-être que vous avez le désir justement, le désir d'être maman. Hein, voilà. Pour ceux qui sont en phase de séparation ou célibataire, ça peut arriver que vous avez envie de l'être quand même. Hein. Donc voilà. Ensuite, ou peut-être à faire attention de peut-être que si vous êtes célibataire, vous avez des plans à gauche, à droite, de faire attention de ne pas tomber enceinte. Aussi, ça peut être ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est votre vie, c'est à vous de décider, c'est pas à moi. Moi, je vous donne juste des conseils. Hein. Voilà, vous prenez votre libre arbitre à vous. Et avec discernement, et c'est général. Hein. Voilà. Donc après, ça peut être donc le désir peut-être de vouloir avoir une famille par la suite. Peut-être aussi le désir d'intimité avec votre autre du coup, ou une personne qui, pardon, je dis pardon à ma lampe. Bref, je disais que du coup, peut-être que en fait, vous avez le désir de, comment dire, de trouver une personne qui vous ressemble. Et vous avez envie que ça arrive, vous avez le désir de ça, ou peut-être que vous avez envie aussi de faire des petites choses comme ça, des choses intimes, et du coup vous avez vraiment trop envie, vous en pouvez plus, quoi, voilà. Ça peut être ça aussi pour ceux qui sont célibataires depuis très longtemps, ou ceux qui sont en phase de séparation depuis longtemps aussi. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce que ça peut être aussi peut-être que vous devez réveiller ce petit moment d'intimité avec les personnes que vous côtoyez, voilà, des personnes, des relations que vous avez, ou peut-être quelqu'un que vous avez déjà en vue, hein, voilà. En tout cas, c'est vraiment une belle carte hein, pour ceux qui sont célibataires ou en phase de séparation. Franchement, ça va. Après, qu'on dit l'appétit vient en mangeant, oui, effectivement. Après, vous ne pouvez pas non plus, en tant qu'homme ou en tant que femme, prendre une personne juste pour, voilà, et puis, du coup, pour votre appétit, et que ça vient en mangeant, quoi, voilà, enfin, en mangeant. Enfin, disons que c'est juste un terme que je veux dire, c'est pas dans le contexte où vous allez faire et puis vous mangez en même temps, c'est pas ça. Hein. C'est dans le contexte que du coup, vous allez faire ça et du coup, ça vient en même temps. Je veux dire, c'est comme si que vous prenez un plat et vous le mangez et que l'appétit vient à ce moment-là, quoi. Donc vous avez l'appétit du désir qui est là, quoi. C'est ça que je veux dire, qui arrive en le faisant, en faisant ça. Voilà. Et du coup, alors à table, bon appétit, donc ça veut dire, il faut y aller, quoi, voilà. Voilà. Après, oui, ça peut être le désir aussi de trouver quelqu'un d'autre, autre que vous avez eu, peut-être ces derniers temps. Donc, par rapport à la séparation que vous aviez eue récemment, peut-être. Et du coup, maintenant, vous êtes bien, peut-être que vous êtes une maman
maintenant une maman célibataire aussi. Peut-être que vous êtes une maman célibataire et du coup, bah, maintenant, ça y est, vous faites le pas pour trouver quelqu'un. Voilà, vous avez désir d'avoir quelqu'un avec vous. Donc voilà. Ça peut être plein de choses, le désir, hein. Donc voilà. Voilà par rapport à la vie sentimentale. Ok, maintenant on va regarder donc un petit choix que vous allez devoir faire, un petit choix à faire. Ah non, non, d'abord c'est la méditation et après c'est le choix à faire, pardon. Alors, on va regarder la méditation. Quelles sont les énergies ou les messages pour les scorpions, ascendant scorpion, pour leur méditation qu'ils doivent faire pour ce mois de février. Non mais attendez, j'ai pas demandé tout ça quand même. Allez, scorpion, ascendant scorpion, quelles sont les énergies ou les messages pour leur méditation du mois de février? Quelle est leur carte pour leur méditation? D'ailleurs, si vous avez besoin de méditation, que vous n'arrivez pas à vous canaliser, vous me dites et je vous aiderai. En privé, bien sûr. Ou en atelier. Il faudrait que je fasse ça d'ailleurs. Je l'ai dit depuis un moment, mais je ne le fais toujours pas. Alors, scorpion, ascendant scorpion pour ce mois de février. Quelles sont les énergies ou les messages pour leur méditation? Ok, bon, là il y en a eu deux, donc on va regarder ce que ça vous dit. Donc là, en termes de méditation, ça sort. Hein. Donc du coup, vous en avez deux. Ah, c'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Donc je vais mettre ma tête de l'autre côté. Alors 1, 2 et 3. 3, c'est celle-là. Donc on va regarder quand même celle-là. Donc là, vous avez quand même une personne qui a envie qui a envie de nature. Donc aussi avoir la paix. On retrouve la paix de tout à l'heure hein, par rapport aux cartes qu'on avait au niveau financier. On retrouve la colombe. Hein, voilà. Après, qu'est-ce que ça peut être ouais, le bien-être de soi, le bien-être aussi des animaux. Parce que donc, du coup, vous êtes quand même une personne qui est habillée. Là, c'est une personne qui est habillée pour la ferme. Voilà. Une petite blouse ou un truc comme ça. Voilà, avec la nature. Donc voilà ce que ça vous dit à peu près. Hein, voilà. C'est je fais les bons choix. Voilà, c'est l'affirmation du matin. Donc voilà. Peut-être par rapport à un choix que vous deviez faire pour certaines choses. Enfin, bref, voilà. Alors, qu'est-ce que ça vous dit pour vous, pour votre méditation du mois? Alors là, c'est chaud, très chaud. Ouh. Là, c'est ça peut être aussi la chaleur du foyer. Donc, du coup, avec ce qui se passe. Ça peut être aussi la chaleur intimité par rapport à ce qu'on vient de voir. Ou peut-être que vous attendez le mois enfin pas le mois, la saison de l'été pour faire des choses. Je veux dire pour faire des projets. Voilà, ou alors vous avez fait des projets et que du coup ça va se faire pas avant la saison de l'été. Voilà, donc ça peut être plein de choses. Donc on va regarder ce que ça vous dit. Ce sera plus simple. Alors là, vous avez la respiration du matin et le feu, du coup. Alors ça vous dit quoi? Ah, peut-être que vous êtes un élément feu aussi. Bah, normalement, le scorpion, c'est un élément eau. Mais le sagittaire, il me semble que c'est l'élément feu. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Il s'agit ici d'un exercice de respiration dynamique. Vous allez effectuer de petites expirations rapides et énergétiques qui se succèdent en rafales. Imaginez le rythme d'un métronome. La respiration Kapalabhati est une pratique de purification pour les poumons et le système digestif. Voilà. Et ensuite, donc les contre-indications. Donc apparemment, il ne faut pas faire cette méditation pendant... Les contre-indications, c'est pendant une grossesse. Donc on parle de ça. Hein, voilà, ça revient encore, ce mot-là.
Il ne faut pas le faire pendant la grossesse, il ne faut pas le faire pendant les capacités respiratoires qui vont être diminuées. Problème d'oreille, otite ou de vision, décollement de la rétine et tension artérielle excessive ou insuffisante. Voilà, c'est les contre-indications de la respiration Kapalabhati. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que c'est, mais je vais vous mettre en bas de la vidéo, je vais vous mettre la définition ou quelques mots avec ça, et je vous mettrai ça en barre de description au pire. Voilà, comme ça vous irez voir l'info. Donc voilà ce que ça vous dit. Ok. J'espère que vous voyez bien. Sinon, je mettrai la photo sur la vidéo. Voilà. Ensuite, on va regarder le choix. Alors, on va regarder le choix que vous voulez faire. Donc, vous aurez deux choix. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les scorpions, ascendant scorpion pour le choix numéro 1 et le choix numéro 2 par la suite. Alors, quelles sont les énergies pour les scorpions, ascendant scorpion pour ce mois de février? Ok. Ah bah ça tombe bien, il y en a deux. Bon bah comme ça c'est parfait. Comme ça il n'y a plus qu'à les mettre là. Ok. Donc alors je vais vous expliquer ça. Ça sent un petit peu... Elles sont bien mais elles se plient assez vite je trouve. Bon bref. Alors je vais vous dire c'est quoi. Donc soit vous prendrez le premier choix de la carte, ou soit vous aurez, donc pour ce premier choix, ça peut être aussi la cascade avec, avec les glaciers, hein, voilà, ou les montagnes, voilà, avec une petite pierre totem, je sais pas c'est quoi. Et là, vous avez le volcan, du coup. Donc ça peut être aussi des couleurs, hein, rouge avec le feu, on retourne, on voit le feu, hein, du coup. On retourne là-dessus. Ça peut être aussi des glaciers ou alors la couleur bleue ou couleur noire, voilà. Et puis là aussi, j'ai vu que vous avez des petites couleurs, je sais pas si vous les voyez. C'est des petites couleurs, voilà, des petites couleurs n'importe, du rouge, du bleu, du vert, du blanc, enfin voilà. Bon bref, en tout cas, vous choisissez soit par rapport à une question précise, vous choisissez le premier choix ou alors le deuxième choix. Ou alors une question pour les deux, avec les deux choix, ou alors ce que vous voulez, quoi, voilà. Donc, à vous de voir. Je vous laisse faire votre choix. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier choix, on va regarder ce que c'est. Pour ceux qui ont choisi le premier choix, ah, message karmique. Ok. Donc, il me faut le livre, hein, par contre. Ok, message karmique. Ok, donc on va aller voir là-dessus. Ce que ça vous dit. Donc, message karmique, ça veut dire que déjà, si les cartes elles sont noires, ça veut dire que vous avez un message spécial. Parce que sinon, les autres sont comme ça, par exemple. Donc ça, c'est un message assez spécial pour vous. Donc, message karmique, qu'est-ce que ça vous dit? Donc, c'est des petites méditations après, hein, vous allez voir après. Donc, message karmique, cette carte est là pour que tu puisses te connecter à tes propres capacités de médiumnité. Ah bah, on revient à la carte de la médiumnité, justement. Hein. On revient à la carte de médiumnité de tout à l'heure que j'avais vue par rapport à celle-là. On y revient, en fait, au final. C'est comme si vous devez écouter cette méditation-là pour ça, justement. Donc, ouais, ok, on va regarder ça. Alors... Ok, donc du coup, ça vous dit, prends quelques instants pour la visualiser. Tu peux utiliser la méditation associée.
Alors, le message que tu es invité à recevoir est un message karmique, que ce soit de la part de ton âme, de tes guides ou d'une entité, hein, en particulier. Note bien tes ressentis, regarde la carte autant de temps que tu ressens le besoin. C'est un message que tu es invité à voir par toi-même. Au-delà de la description de la carte, fais-toi confiance. Ok, donc je vous laisse regarder bien cette photo-là, cette carte-là. Vous pouvez mettre pause, voilà. Alors, du coup, ça, c'est c'est le code QR que vous devez prendre. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous devez prendre ce code QR. Et si vous n'arrivez pas, dans tous les cas, moi, je vous la mets dans la barre de description. Voilà. Ensuite, pour ceux qui ont choisi le deuxième choix, donc le volcan, ça vous dit quoi? Ah bah, ça vous dit message de libération. Donc, vous avez une petite méditation aussi à faire. Ok, en plus de ce qu'il y a là. Ok, donc on va regarder ce que c'est. Ok, donc message de libération. Peut-être que vous vous libérez de quelque chose, une situation qui vous est, qui est lourde pour vous, ou peut-être par rapport à votre question. Alors, ça vous dit, cette carte est là pour que tu puisses te connecter à tes propres capacités médiumnité. Bon, pareil que le premier choix. Prends quelques instants pour visualiser, pour la visualiser. Tu peux utiliser la méditation associée. Le message que tu es invité à recevoir est un message de libération, que ce soit de la part de ton âme, de tes guides ou d'une entité. Note bien tes ressentis. Regarde-la autant de fois que tu en ressens le besoin. C'est un message que tu es invité à voir par toi-même au-delà de la description de la carte. Fais-toi confiance. Donc, je vous la montre. Et vous pouvez mettre pause aussi. Voilà. Donc, comme ça, vous pouvez la regarder autant que vous voulez, comme ils disent. Ok. Et donc, du coup, le code QR, c'est celui-ci. Je vous le mettrai dans la barre de description si vous n'arrivez pas à le prendre. Donc, voilà pour vous. Ok. Donc, maintenant, on va terminer avec un petit message que j'ai fait de moi-même, du coup. Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion, pour ce mois de février. Ok, donc ça vous dit quoi comme petit mot-clé? Ok, bon. Ça vous parle de transport. Les transports. Alors, du coup, ça peut être un transport peut-être par rapport à votre nouvelle vie. Hein, voilà, de peut-être de trouver un moyen de vous déplacer pour aller faire des soins pour votre bien-être. Voilà. Ou pour vous et puis votre petit bébé, par exemple. Voilà. Après, ça peut être un travail dans le domaine des transports. Peut-être que vous allez vous mettre à votre compte pour être dans le domaine des transports. Ou alors, il se peut aussi que ça peut être aussi de trouver un transport pour aller au travail. Voilà, pour peut-être un nouveau travail. Voilà. Peut-être que vous allez faire beaucoup d'allers-retours aussi en transport. Ou alors ça peut être aussi peut-être que vous êtes à votre voiture et que vous faites beaucoup d'allers-retours, hein, voilà, beaucoup de choses, surtout si vous êtes à votre compte et que vous devez faire des déplacements, vous serez bien obligé. Ok, donc voilà. Qu'est-ce que ça peut être aussi peut-être que du coup, pendant votre méditation, vous allez vous transporter dans un autre monde, pendant la méditation, donc dans une nouvelle dimension. Voilà. Peut-être que du coup, par rapport à vos capacités médiumniques, peut-être aussi, comme ils vous ont dit tout sur les cartes. Voilà. Ça peut être quoi d'autre transport? Peut-être aussi, ça peut être un transport, peut-être que vous travaillez justement dans les transports, par exemple,
dans les trains, ou alors en tant qu'ambulancier, pompier, enfin tout ça. Ou alors ça peut être aussi un transport de car, de bus, de bateau, enfin voilà, plein de choses. Euh, peut-être que du coup, avec le financier, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être que vous allez acheter peut-être un nouveau bien pour améliorer vos transports. Ou alors peut-être améliorer aussi votre voiture. Peut-être qu'il y a des petites révisions à faire, peut-être. Ou alors ça peut être aussi un transport, ça peut-être que vous allez vous dire, bah voilà, il faut que je marche un petit peu, voilà, peut-être vous avez besoin de transport pour aller ailleurs, dans un autre endroit de chez vous, autre que chez vous. Ouais, ça peut être plein de choses le transport, hein. Voilà, voilà. Après, ça peut être aussi un passé. Peut-être que vous avez à travailler avant déjà avant en transport, dans les transports, ou peut-être que du coup, dans les transports, peut-être que sur un bus ou quoi, il va y avoir une pub et qui va vous rappeler quelque chose du passé ou en ce moment. Parce que des fois on a une situation et on voit ça dehors et puis on se dit, ah mince, c'est bizarre, on dirait ma situation. Donc ça peut être ça aussi, enfin bref. Ça peut être plein de choses, les transports, hein. Donc voilà, peut-être que vous avez envie de ça en ce moment, de partir, de vous divertir, de faire plein de choses. De vacances aussi, peut-être que vous avez besoin de ça aussi. Ouais. Enfin voilà. Ok, ok. Bon bah voilà les scorpions, j'espère que vous avez compris le message, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, je vous dis du coup au mois de mars, mais du coup, je vous dirai à quel moment que je pourrai revenir parce que je vais me faire opérer de mes dents. Donc, je vais peut-être pas revenir tout de suite, mais enfin, en tout cas, c'est sûr que je pourrai pas revenir tout de suite. Mais après, je verrai avec ma binôme Lindsay si elle peut m'aider pour ça, justement. Donc, voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!